renforcement de l'alliance bilatérale de sécurité. Lors d'un entretien téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, Donald Trump s'est dit prêt à respecter le principe de Chine unique. Il répond ainsi à une demande de Pékin. Et puis des scientifiques de l'université japonaise Keio souhaitent mener des recherches cliniques sur la reconstitution de la moelle épinière à partir de cellules souches pluripotentes induites ou iPS. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe entend proposer des mesures pour renforcer l'alliance bilatérale lors du sommet nippo-américain. M. Abe est arrivé à Washington vendredi. Il rencontrera le président américain Donald Trump plus tard aujourd'hui. Premier entretien depuis l'investiture de ce dernier. Lors du sommet, M. Abe espère avoir un échange de points de vue avec M. Trump sur la situation sécuritaire régionale, ce qui inclut la Corée du Nord et les mers de Chine orientale et méridionale. Dans notre analyse du jour, Yorizumi Watanabe, professeur à l'université Keio, revient sur le commerce entre le Japon et les États-Unis. Cet aspect des relations bilatérales fait partie des points abordés au cours du sommet organisé à Washington entre le Premier ministre nippon Shinzo Abe et le président américain Donald Trump. これまで二国間の貿易取り決めというのを日本とやって Madame Trump affirme qu'il veut conclure un accord commercial bilatéral avec le Japon. Il n'a pas précisé s'il souhaitait un accord de libre-échange. Le sommet doit permettre de savoir ce qu'il veut réellement. Tokyo n'est pas disposé à accepter une offre américaine de négociation si ce n'est pas pour un accord de libre-échange. La partie japonaise ne veut pas discuter d'un simple ajustement du déséquilibre du commerce bilatéral. Donald Trump a cité l'exemple de l'industrie automobile pour expliquer que les échanges nippo-américains se font au détriment de son pays. Je pense qu'il est obsédé par une image des relations bilatérales datant des années 80. À l'époque, le Japon expédiait chaque année 3,8 millions de véhicules vers les États-Unis. Ce chiffre a baissé de plus de 50%. Il ne dépasse plus 1,74 million par an aujourd'hui. De fait, les constructeurs nippons ont porté leur capacité de production aux États-Unis à quelques 3,9 millions d'unités par an. Il est donc essentiel de convaincre Donald Trump et son administration que les choses ont changé par rapport à la période de tension. En outre, il apparaît préférable pour Shinzo Abe d'expliquer comment le Japon peut contribuer à l'économie américaine, entre autres par une amélioration des infrastructures. Il ne faut pas revenir aux méthodes adoptées dans les années 80. À l'époque, pour réduire le déséquilibre commercial, le Japon avait importé des États-Unis quantité de voitures et de pièces détachées automobiles. Même si Donald Trump demande la conclusion d'un accord de libre-échange bilatéral, le Japon ne devrait pas accepter de négocier. Tokyo et Washington ont discuté dans le détail de la suppression des taxes douanières et du calendrier afférent lors des négociations bilatérales organisées en marge des pourparlers sur le partenariat transpacifique, le TPP de libre-échange. Je pense que le Japon ne veut pas en reparler. Shinzo Abe devrait dire au président américain que les États-Unis pourraient être pénalisés s'ils restent en dehors du TPP et s'ils forcent le Japon à augmenter ses importations. Les négociations sur d'éventuels quotas seraient du temps perdu. Tokyo est réticent à les accepter. De même, l'agriculture américaine pourrait perdre ses parts sur le marché nippon. So this is Radio Japan out of Madagascar relay in French. And I have some receiving it and testing the Texan PL680 versus the Degen DE1103. Les États-Unis peuvent en bénéficier s'ils augmentent leurs exportations en s'appuyant sur des taxes réduites. Shinzo Abe pourrait souligner cet aspect lors de ses discussions avec Donald Trump. C'était Yorizumi Watanabe de l'université Keio. Le président américain Donald Trump a déclaré lors d'un entretien au téléphone avec son homologue chinois Xi Jinping jeudi des États-Unis qu'il était d'accord pour respecter la politique de Chine unique. La requête lui avait été adressée par M. Xi. La Maison-Blanche précise que les deux dirigeants se sont longuement entretenus, évoquant différents dossiers. Avant son investiture, M. Trump avait également eu un entretien téléphonique avec la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. C'est inédit, les États-Unis et Taïwan n'ayant pas de relations diplomatiques.
M. Trump avait également laissé entendre que les États-Unis pourraient réévaluer la position de Washington concernant la politique de Chine unique en fonction de l'attitude de Pékin. Selon cette politique, les États-Unis reconnaissent Taïwan comme faisant partie intégrante du territoire chinois, une position revendiquée par Pékin. La télévision d'État chinoise a longuement évoqué vendredi midi, heure locale, la conversation entre M. Trump et Xi en tant qu'annonce principale de son bulletin. Le présentateur du journal a déclaré que Xi Jinping avait souligné le fait que son pays espérait approfondir les relations avec les États-Unis et promouvoir un développement sain et stable des relations bilatérales. Il a ajouté que les dirigeants souhaitaient organiser un sommet le plus tôt possible. La NHK a appris que des chercheurs japonais ont demandé à pouvoir mener des recherches cliniques pour régénérer la moelle épinière à partir de cellules IPS. Une équipe de chercheurs de l'université Keio, pilotée par les professeurs Hideyuki Ukano et Masaya Nakamura, a soumis cette requête vendredi à la commission éthique de leur établissement. Les cellules souches pluripotentes induites, ou cellules IPS, peuvent se développer en toutes sortes de tissus. Les scientifiques prévoient d'utiliser ces cellules pour créer des cellules nerveuses qui seront transplantées sur 7 adultes souffrant de lésions de la moelle épinière. Les chercheurs espèrent que cela permettra de restaurer les fonctions des patients paralysés des bras et des jambes. L'équipe se prépare à procéder à la première opération dans le courant du premier semestre 2018 après avoir obtenu l'approbation d'une commission gouvernementale. Selon les chercheurs, environ 5000 personnes sont victimes chaque année de lésions de la moelle épinière au Japon, notamment à cause d'accidents de la circulation. Cela fait bientôt 20 ans que le professeur Okano fait des recherches sur la régénération de la moelle épinière. Il explique que ce sera la première tentative de soins à partir de ces recherches et des dernières technologies disponibles impliquant les cellules IPS. Il espère donc que l'opération sera un succès. Le gouvernement japonais a décidé vendredi des ébauches de révision d'une législation spéciale afin d'autoriser l'utilisation des fonds publics pour le financement des travaux de décontamination de zones interdites affectées par l'accident nucléaire à la centrale Fukushima en 2011. Ce texte appelle les municipalités à élaborer des plans concrets pour définir des espaces à l'intérieur de la zone interdite où les habitants puissent vivre. Il reviendrait au gouvernement central d'examiner et d'approuver ces plans. Les ébauches de révision prévoient également une mise en œuvre intégrée et efficace de projets de décontamination et d'infrastructures dans ces espaces. Le gouvernement central a jusque-là financé les coûts des travaux de décontamination avant d'envoyer la facture à la compagnie d'électricité de Tokyo, TEPCO, qui est en charge de la centrale nucléaire endommagée Fukushima Daiichi. Vous êtes à l'écoute de Radio Japon, un service de NHK World. Le programme en langue française est diffusé de 5h30 à 6h en temps universel sur 11 730 et 13 840 kHz et de 20h30 à 21h en temps universel sur 9 855 kHz. Voici maintenant la seconde partie de ce bulletin. L'itinéraire détaillé de la prochaine visite au Vietnam de l'empereur du Japon Akihito et de l'impératrice Michiko a été rendu public. Le couple impérial quittera Tokyo dans un avion gouvernemental et arrivera le 28 février à Hanoï, la capitale vietnamienne. Ils visiteront le palais présidentiel le lendemain pour une cérémonie de bienvenue, puis rencontreront le président Tam Pae-Kwan avant un banquet de bienvenue. Le 2 mars, le couple ira à la rencontre de citoyens vietnamiens, dont certains ayant étudié au